Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et l'art de la mémoire. Un savoir secret pour préserver le divin et le savoir universel. Et si les Templiers avaient utilisé un système avancé pour préserver et transmettre leurs connaissances? L'art de la mémoire, une méthode mnémotechnique développée dans l'Antiquité et perfectionnée au Moyen-Âge, aurait été utilisée par l'ordre pour coder et stocker des informations essentielles à travers des images, des symboles et des structures architecturales. Ces techniques auraient permis aux chevaliers de dissimuler des savoirs théologiques, stratégiques, mystiques et même scientifiques dans leurs bâtiments, leurs rituels et leurs gravures. Cet épisode inédit explore comment les Templiers auraient maîtrisé cet art secret pour protéger leurs connaissances face à la menace de l'oubli ou de la persécution. Les Templiers et l'idée de la mémoire sacrée. Dans un monde où peu savaient lire, où les manuscrits étaient rares et où l'histoire pouvait facilement se perdre, la mémoire était une ressource précieuse. Mais pour les Templiers, elle aurait été bien plus que cela. Certains pensent que l'ordre maîtrisait un savoir ancien, l'art de la mémoire, une méthode secrète leur permettant de préserver et de transmettre leurs connaissances à travers des images, des symboles et des constructions. Aujourd'hui, nous explorons une facette méconnue de l'ordre, leur maîtrise de la mémoire comme outil sacré et stratégique. Qu'est-ce que l'art de la mémoire? L'art de la mémoire est une technique développée dans l'Antiquité par les Grecs et les Romains, puis adaptée par les érudits médiévaux. Ce système mnémotechnique permettait de retenir et d'organiser de grandes quantités d'informations en les associant à des lieux, des images ou des symboles. Point clé. Les origines antiques. Inventé par Simonide de Céos, l'art de la mémoire repose sur la création de palais mentaux où chaque lieu ou image correspond à une information à retenir. La transmission chrétienne. Au Moyen Âge, les moines et théologiens ont utilisé cette méthode pour mémoriser les Écritures, des prières et des concepts philosophiques complexes. Les symboles comme clés. Des images frappantes ou des associations visuelles fortes servaient de clés pour activer les souvenirs stockés dans l'esprit. Un outil pour les initiés. Cet art était souvent réservé à une élite, car il nécessitait une formation approfondie et un esprit discipliné, ce qui en faisait un outil idéal pour un ordre comme les Templiers. Anecdote. Un traité médiéval de Thomas d'Aquin explique comment organiser des connaissances théologiques à travers des cercles concentriques imaginaires, un concept qui aurait inspiré certaines structures templières comme la chapelle de Thomas. L'art de la mémoire appliqué par les Templiers. Pour les Templiers, cet art n'était pas qu'un outil pratique, il était un moyen de préserver leurs secrets dans un monde dangereux. Mais comment l'ont-ils utilisé? De leurs bâtiments à leurs rituels, en passant par leurs gravures, chaque élément aurait été une clé mnémotechnique, permettant de préserver des idées, des concepts ou des enseignements sacrés. Point clé. Les chapelles comme palais de mémoire. Les chapelles templières, comme celle de Rosslyn, pourraient avoir été conçues comme des palais de mémoire, où chaque sculpture ou motif symbolique servait à encoder une information spécifique. Les fresques et symboles. Les gravures de croix, d'animaux ou de figures géométriques présentes dans leur construction étaient peut-être plus qu'un ornement, elles servaient à transmettre des idées codées. Les rituels et l'apprentissage. Les novices devaient peut-être mémoriser des prières,
des codes d'honneur ou des enseignements mystiques en les associant à des gestes ou des images précises observées dans leur lieu de culte. La géométrie sacrée. Les plans des bâtiments templiers, souvent basés sur des formes géométriques comme des cercles ou des octogones, pouvaient être utilisés comme des modèles mentaux pour organiser des connaissances complexes. Anecdote. À la chapelle de Monsonnet en France, des fresques murales contiennent des motifs répétitifs et symboliques qui, selon certains chercheurs, pourraient représenter un système codé de l'art de la mémoire templier. Ce que les Templiers ont préservé grâce à la mémoire. Si les Templiers utilisaient l'art de la mémoire, qu'ont-ils cherché à préserver? Ces techniques auraient pu leur permettre de protéger des connaissances théologiques, des stratégies militaires, et même des secrets mystiques face à la menace de la persécution ou de la destruction. Point clé. Les Écritures et la théologie. Les Templiers auraient mémorisé des passages bibliques ou des enseignements religieux pour les transmettre même sans manuscrit. Les itinéraires secrets. Les routes commerciales ou pèlerines, ainsi que les lieux de cache, auraient pu être codés dans des images ou des bâtiments. Les connaissances mystiques. Des idées issues de la Kabbale, du soufisme ou d'autres traditions orientales auraient été intégrées à leurs palais mentaux. La formation des novices. L'art de la mémoire aurait permis aux jeunes recrues de s'imprégner rapidement des règles de l'ordre et des enseignements stratégiques. Anecdote. Un chercheur a récemment proposé que certains symboles présents dans les cathédrales gothiques, comme Chartres, seraient des outils mnémotechniques créés par des Templiers ou leurs alliés pour enseigner des concepts mystiques complexes. Les hypothèses modernes sur l'art de la mémoire templier. Aujourd'hui, l'idée que les Templiers utilisaient l'art de la mémoire suscite de plus en plus d'intérêt parmi les historiens et les chercheurs. Bien que les preuves directes soient rares, de nombreux indices architecturaux et symboliques semblent confirmer cette hypothèse fascinante. Point clé. L'analyse des symboles. Les gravures dans des lieux templiers, comme Rosselin ou Thomas, sont parfois interprétées comme des outils mnémotechniques. Les structures géométriques. Les plans des chapelles et forteresses, basés sur des formes répétitives, pourraient avoir servi à organiser des connaissances mentales. Les influences alchimiques. Certains pensent que les Templiers ont combiné l'art de la mémoire avec des idées alchimiques pour encoder des savoirs liés à la transformation spirituelle. Un héritage transmis. Après la dissolution de l'ordre, cet art aurait pu être transmis à d'autres groupes, comme les francs-maçons, qui ont également utilisé des symboles et des bâtiments pour préserver leurs secrets. Anecdote. Des études sur la chapelle templière de Metz ont montré que ces gravures pourraient former une séquence logique conçue pour guider un initié dans un apprentissage symbolique progressif. Les Templiers, gardiens de la mémoire universelle. Si les Templiers maîtrisaient l'art de la mémoire, ils n'étaient pas seulement des moines soldats, mais aussi des gardiens de savoirs précieux et universels. À travers leur construction, leurs rituels et leurs symboles, ils auraient construit un réseau de connaissances destiné à survivre à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, ces palais de mémoire continuent de captiver et de défier notre compréhension, nous invitant à explorer leurs secrets enfouis. Les Templiers et les alliances avec les peuples nomades. Diplomatie, stratégie et échanges culturels. Au-delà des batailles et des forteresses, l'histoire des Templiers révèle un aspect méconnu, leurs interactions avec les peuples nomades de la Terre Sainte, comme les Bédouins ou les Turcs. Ces alliances, parfois secrètes, mêlées diplomatie, commerce et survie dans des environnements hostiles. Loin des champs de bataille, les Templiers auraient collaboré avec ces groupes pour accéder à des ressources, garantir la sécurité des routes, et même échanger des savoirs militaires ou spirituels. Cet épisode inédit explore en profondeur les relations des Templiers avec ces peuples nomades et leur impact sur l'histoire médiévale. Les Templiers et leurs interactions au-delà des frontières. Les Templiers ne se contentaient pas de guerroyer. Ils vivaient dans une région où la diplomatie et les alliances étaient souvent nécessaires pour survivre. En Terre Sainte, ces chevaliers moines ont croisé la route de peuples nomades, comme les Bédouins et les Turcs,
dont les connaissances des déserts et des montagnes étaient inestimables. Ces interactions, parfois secrètes, révèlent une autre facette de l'ordre, celle d'un groupe stratégique, prêt à collaborer avec ses ennemis ou ses voisins pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, nous explorons un aspect inédit de l'histoire des Templiers, leurs alliances avec les peuples nomades. Les peuples nomades et leur rôle en Terre Sainte. La Terre Sainte était une région stratégique, traversée par des routes commerciales reliant l'Orient à l'Occident. Les peuples nomades, comme les Bédouins, les Turcs et d'autres tribus locales, jouaient un rôle clé dans la région. Leur connaissance du terrain et leur mode de vie mobile en faisaient des alliés, mais aussi des ennemis redoutables. Point clé. Les Bédouins. Les Bédouins étaient des nomades arabes vivant dans le désert. Experts en navigation à travers les étendues arides, ils contrôlaient souvent les routes commerciales et les sources d'eau. Les Turcs. Les Turcs seldjoukides, bien qu'ennemis des croisés sur le champ de bataille, maîtrisaient des stratégies militaires inspirées de leur vie nomade. Les routes commerciales. Les peuples nomades jouaient un rôle clé dans le transport des marchandises, comme les épices, la soie, et les trésors, à travers des régions hostiles et isolées. Les traditions spirituelles. Les peuples nomades, notamment les Bédouins, avaient des croyances et des pratiques spirituelles qui fascinaient parfois les croisés, y compris les Templiers. Anecdote. Un récit croisé décrit comment un groupe de Bédouins aurait guidé des Templiers à travers un désert, évitant ainsi une embuscade ennemie. En échange, les chevaliers leur auraient offert des outils et des chevaux. Les alliances stratégiques entre les Templiers et les nomades. Face aux défis du désert et aux dangers des routes, les Templiers auraient noué des alliances pragmatiques avec les peuples nomades. Ces collaborations, souvent discrètes, leur permettaient de garantir la sécurité de leur mission et de maintenir leur influence dans la région. Point clé. Les accords de protection. Les Templiers auraient engagé des nomades pour protéger des pèlerins ou des caravanes traversant des zones dangereuses. Le partage des ressources. En échange de la protection des routes, les Templiers offraient aux tribus des chevaux, des outils en métal, ou des denrées importées d'Europe. Des ennemis devenus alliés. Bien que souvent en conflit avec les Turcs, les Templiers auraient conclu des trêves locales avec certaines tribus pour garantir des passages sûrs. Les échanges d'informations. Les nomades, experts du terrain, auraient fourni des cartes ou des informations précieuses sur les mouvements ennemis, en échange de récompenses ou de protection. Anecdote. Un document retrouvé dans une commanderie templière en Palestine mentionne un accord passé avec une tribu locale pour protéger une route utilisée par les pèlerins européens. L'influence des nomades sur les pratiques templières. Les alliances avec les peuples nomades n'étaient pas seulement stratégiques, elles auraient influencé les pratiques des Templiers, de leurs techniques militaires à leur mode de vie. Ces échanges auraient enrichi leur savoir et leur efficacité dans des environnements hostiles. Point clé. L'équitation et les chevaux. Les Templiers auraient appris des techniques de monte et de combat à cheval auprès des nomades, qui étaient des cavaliers experts. Les stratégies militaires. Les tactiques de harcèlement et de mobilité des nomades, notamment celles des Turcs, auraient inspiré certaines manœuvres des Templiers sur le champ de bataille. Les adaptations au désert. Les Templiers auraient adopté des vêtements plus adaptés au climat chaud, comme des tuniques légères, ainsi que des méthodes pour stocker et transporter l'eau. Les influences spirituelles. Les rencontres avec les nomades auraient également éveillé la curiosité des Templiers pour leurs pratiques spirituelles, notamment leur lien étroit avec la nature et les étoiles. Anecdote. Des chercheurs pensent que certaines forteresses templières, comme celle de Gaza, intègrent des éléments d'architecture adaptés au désert, probablement inspirés par les campements nomades. Les traces modernes des alliances templières avec les nomades. Bien que peu documentées dans les récits officiels, les alliances entre les Templiers et les nomades ont laissé des traces. De l'archéologie aux légendes locales, ces indices révèlent une coopération méconnue qui aurait marqué l'histoire de la région. Point clé. Les objets archéologiques.
Des artefacts trouvés dans des commanderies templières, comme des outils et des textiles, portent des influences des cultures nomades. Les récits croisés. Certains récits de pèlerins mentionnent la présence de guides nomades aux côtés des Templiers, témoignant d'une collaboration étroite. Les routes commerciales. Les routes sécurisées par les Templiers, parfois appelées routes croisées, auraient été maintenues grâce à l'aide des peuples nomades. Les influences culturelles durables. Des traditions européennes, notamment dans l'élevage des chevaux ou la fabrication des arcs, pourraient avoir des racines dans ces échanges entre Templiers et nomades. Anecdote. Une légende locale en Jordanie raconte que des Templiers auraient appris des Bédouins l'art de se repérer grâce aux étoiles, une compétence cruciale dans les déserts sans repère. Une alliance méconnue qui a façonné l'histoire médiévale. Les alliances des Templiers avec les peuples nomades montrent que l'histoire de l'ordre ne se limite pas à la guerre et aux croisades. Ces collaborations, mêlant diplomatie, stratégie et échanges culturels, ont marqué l'histoire de la Terre Sainte et des routes commerciales du Moyen Âge. À travers ces interactions, les Templiers ont non seulement survécu, mais ils ont aussi appris, échangé et adapté, laissant un héritage qui continue de fasciner. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre aspect mystérieux des Templiers. Les Templiers et la science des étoiles. Leur maîtrise de l'astronomie et son rôle mystique. Les Templiers et le secret des rituels nocturnes. Une spiritualité cachée sous les étoiles. À très bientôt.